Triste fin pour un grand homme qui est Moussa bin Nusayr. Lui et sa famille étaient persécutés par Sulayman bin Abd al-Malik. Ce dernier, après l'assassinat d'Abdelaziz, fils de Moussa bin Nusayr, avait nommé Mohammed bin Yazid, qui est resté à la tête de l'Andalousie, le restant de la vie du calife Sulayman bin Abd al-Malik, soit 2 ans et 8 mois. Ensuite, après la mort de Sulayman bin Abd al-Malik, le célèbre Omar bin Abdelaziz lui a succédé en 717 et nomma Ismaïl bin Ubaydallah bin Abil Muhajir, wali sur Al-Maghrib. Le nouveau wali était quelqu'un connu pour sa droiture. Dès cette nomination, Omar bin Abdelaziz a ordonné à 10 savants des plus reconnus des tabi'in d'accompagner Ismaïl bin Ubaydallah bin Abil Muhajir pour assurer l'apprentissage de la religion à la population dans la région du Grand Maghreb. Après Omar bin Abdelaziz qui est mort empoisonné, le calife Yazid bin Abd al-Malik prend les commandes de l'État omeyyade et nomme Yazid bin Abi Muslim à la tête d'Al-Maghrib. Ce fut une période difficile pour le gouverneur et la population qui a fini par se révolter sur Yazid bin Abi Muslim et ont même fini par le tuer après une courte période de son arrivée. La cause évoquée, c'est que lui, qui était le bras droit d'Al-Hajjaj en Irak, voulait prendre les mêmes décisions qu'Al-Hajjaj, comme imposer Al-Jizya aux nouveaux musulmans ou réserver un traitement particulier à la population de couleur, ce qui est par essence contraire à la religion musulmane. Après l'assassinat de Yazid Ibn Abi Muslim par la rébellion, cette dernière avait nommé à sa tête son prédécesseur, Mohammed bin Yazid. Et ils ont écrit au calife Yazid bin Abd al-Malik ce qu'ils ont fait et expliqué les raisons. Le calife a simplement validé ce statut en condamnant les décisions d'Ibn Abi Muslim et en confirmant Mohammed bin Yazid à la tête d'Al-Maghrib. Quelque temps après, et juste avant son décès, Yazid bin Abd al-Malik nomma Bachar bin Safwan, qui était gouverneur de l'Égypte. Peu de temps après ceci, Hicham bin Abd al-Malik prend les commandes de l'État omeyyade et maintient Bachar bin Safwan à son poste. Bachar apporte beaucoup de stabilité économique à la région, chose qui lui vaut d'être maintenu à la tête d'Al-Maghrib jusqu'à sa mort. Hicham bin Abd al-Malik nomma alors Obaïda bin Abd al-Rahman, qui n'a pas fait un long séjour car quand il a repris les conseillers de son prédécesseur Bachar bin Safwan, il les a maltraités, emprisonné certains d'entre eux. Ces derniers ont écrit ceci au calife Hicham bin Abd al-Malik, qu'il l'a limogé immédiatement pour nommer Obaïdallah bin Habhab. Connu de sa droiture et sa fermeté, une fois en poste, Obaïdallah bin Habhab a fait une série de nominations sur les différentes parties du territoire d'Al-Maghrib al-Aqsa, c'est-à-dire Tanger, Sousse et l'Andalousie. Il a ordonné la finalisation de la construction de la mosquée Zaytouna à Tunis, entamée préalablement par Hassan bin Noman. Il a également mis en place une unité importante de fabrication de navires. Tout se passait plutôt bien jusqu'à ce qu'un fléau commence à gangréner dans beaucoup de régions du territoire. Des sectes kharijites commencent à prendre de la puissance. Certaines régions sont déjà sorties de la zone du contrôle des Omeyyades. Les Kharijites voyaient les responsables en place non méritants et il y avait un sentiment de frustration basé sur l'ethnie. Cela a commencé à Tanger, gouverné par Omar bin Ubaydallah, qui a fini par être tué. Beaucoup d'événements liés aux Kharijites berbères se sont déroulés. Quand les choses devenaient si confuses pour Ibn al-Habhab, le calife Hicham bin Abd al-Malik a été mis au courant et il l'a limogé pour nommer Kulthum bin Iyad. Ce dernier a été envoyé à Al-Maghrib al-Aqsa avec une armée de 70 000 combattants pour faire face aux Kharijites. Il a avancé jusqu'à Wadi Sbou où il affronte Khalid bin Hamid el-Zanati, l'une des figures kharijites de cet épisode. Ce fut une défaite cuisante pour le nouveau wali qui a été tué durant cette bataille. Les Kharijites se sont développés à Al-Maghrib al-Aqsa. Les querelles ethniques se sont même propagées en Andalousie. Hicham bin
bin Abd el-Malik doit à nouveau prendre les choses en main. Il nomme Handala bin Safwan, le frère de Bachar, à Al-Qayrawan. Très peu après sa nomination, deux des Kharijites, Okasha bin Ayoub et Abd el-Wahid bin Yazid, se sont dirigés vers Al-Qayrawan avec leurs armées. Handala bin Safwan les a vaincus après un combat difficile et a tué les deux leaders kharijites. La situation s'est à nouveau stabilisée, même en Andalousie où Handala bin Safwan a nommé Hussam bin Dirar pour ramener de l'ordre également. Les choses se sont petit à petit revenues sous le contrôle des Omeyyades avec Handala aux commandes à Al-Maghrib al-Aqsa jusqu'au déclin des Omeyyades et la montée des Abbassides en Orient. Ceci a permis à la région de se détacher de l'Orient et de continuer sur son propre chemin. C'est le royaume de Borwata qui a illustré en premier ce détachement autour de 742.